messages pour l'énergie Sagittaire pour la pleine lune du 17 octobre. Allez, on va regarder ensemble ce que les cartes donnent comme message si vous êtes intéressé par l'énergie du Sagittaire. Voyons voir dans quelle énergie est-ce que la pleine lune vous place. L'entraide. Ok. Ensuite... Alors, sur quoi est-ce que la pleine lune vient jouer pour les Sagittaires? Bon, bah vous avez une jolie carte, hein. On vous parle directement de bonheur. Ok, allez, on va regarder avec le tarot et on va interpréter ça ensemble. Ok, pour moi là vous avez une énergie de pleine lune qui vous invite à prendre conscience que vous avez besoin d'avoir un projet personnel, dans le sens où vous avez besoin de vous concentrer sur ce qui vous tient à cœur et ce qui vous épanouirait, plutôt que de chercher à exister à travers soit du regard de l'autre, soit de ce que vous apportez à quelqu'un d'autre pour vous sentir valorisé. Ouais, on a l'énergie de la reine d'épée et l'énergie de l'impératrice. Ok. Donc là, il y a une envie de mettre au monde un nouveau projet qui émerge pour vous. Ok. Et l'énergie dans laquelle vous êtes, l'état d'esprit, en fait, c'est le fait de sentir peut-être une forme de vide ou d'ennui qui, en fait, représente un espace que vous pourriez remplir avec... ouais, soit une nouvelle personne à aimer, soit une nouvelle passion. Là, vous êtes dans j'ai besoin de me sentir vibrer, j'ai besoin que quelque chose rallume la flamme, etc. Donc vous êtes vraiment dans une quête d'épanouissement. Donc c'est plutôt positif puisque vous êtes sur une pleine lune qui ne vous demande pas forcément de travailler sur quelque chose d'hyper sombre, etc. Hein. Au contraire, votre créativité est boostée, votre ambition est réveillée. Et tout ça n'est pas vraiment lié à un besoin de sécurité ou j'en sais rien quoi, mais plus à un besoin d'être touché par quelqu'un ou par quelque chose. Donc on a une envie d'aimer. Vous avez envie d'aimer quelqu'un ou quelque chose de nouveau. C'est ça qui se réveille pour vous. Ok. Ah ok, d'accord. Vous êtes dans l'énergie du 9 de bâton. Donc là, vous vous retrouvez dans une situation où en fait la pleine lune vient vous faire prendre véritablement conscience de quelles sont les choses qui vous faisaient vibrer auparavant, mais qui aujourd'hui sont devenues des emprisonnements et qui ont besoin d'être réinventés. Donc par exemple, vous pouvez réaliser que vous avez besoin de déléguer plus de choses parce que, par exemple, si vous êtes la seule personne à vous occuper d'un enfant, d'un projet, d'une rénovation, de quelque part faire ce qu'il faut pour pouvoir faire aboutir un rêve ou un projet, ben là vous vous rendez compte qu'en fait vous n'avez plus assez de temps et plus assez de motivation qui vient vous stimuler en fait pour aller de l'avant. Donc là pour moi cette pleine lune en fait elle vous pousse à avoir des conversations quand elles sont nécessaires parce que d'autres personnes de votre entourage ont fini par trouver ça totalement normal, que vous soyez la personne qui se sacrifie, qui gère tout, qui porte tout sur ses épaules, au niveau de prendre soin soit d'un membre de la famille, soit d'un sujet délicat, de quelque chose qui vous réclame beaucoup de votre attention. Et en fait, jusqu'à présent vous le faisiez, mais là, cette pleine lune, elle vient vous faire ressentir que vous avez vous aussi besoin de vibrer. Vous voyez, vous avez envie de vous centrer plus sur vous, sur votre propre vie, sur vos projets, sur vos envies. Donc on pourrait avoir par exemple des mères au foyer qui décident que c'est le moment de retourner travailler, ou des pères hein, qui décident que c'est le moment de retourner travailler et de trouver une autre organisation. Vous voyez, il y a cette énergie très maternante en fait qui à un moment donné ne doit pas être
vécu comme, bah du coup, à cause de ça, je ne peux pas avoir d'ambition personnelle, soit d'un point de vue professionnel, soit d'un point de vue créatif. C'est ça qui se joue pour vous en fait. Hein. Ouais, donc là, vous en arrivez à devoir admettre, c'est peut-être ça qui est le moins évident, mais devoir admettre en fait que vous avez besoin d'ouvrir de nouvelles options, de faire les choses différemment pour pouvoir aller de l'avant. Et tout ça a pour objectif de soutenir votre épanouissement et votre bonheur. Et pour certains d'entre vous, on est même en train de vous dire attention, parce que si au nom de l'amour, vous êtes trop dans le sacrifice et donc dans la frustration, vous allez finir par en vouloir aux personnes que vous aimez. Vous allez finir par ne plus trouver sens par rapport aux projets dans lesquels vous vous étiez lancé. Donc il est temps que vous posiez vos limites pour que vous ne cherchiez pas, pour que vous n'ayez pas à chercher ensuite qui ou quoi est responsable de vous avoir volé votre temps, votre énergie, votre disponibilité. Voilà, donc là, le message, je pense qu'il est assez clair pour vous. Ouais, c'est la fin d'une espèce de spirale dans laquelle vous vous étiez vous-même engagé, mais qui, au nom de faire les choses bien, a fait que pendant un certain temps, vous n'avez plus pris soin de vous. Ouais, c'est ça. Vous n'avez plus pris soin de vous pour que tout fonctionne et tout marche. Et là, c'est le moment de passer à la suite. Donc, soit vous avez à l'heure actuelle un objectif que vous cherchez à réaliser parce que vous aimeriez que ça marche, mais en fait vous en arrivez au moment où ça demande trop de sacrifices, où le prix à payer est trop grand et donc vous passez à autre chose. Donc ça pourrait très bien me parler de Sagittaires qui disent voilà, je préfère arrêter de m'acharner, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, je vais faire les choses, je vais faire autre chose en fait, je vais passer à la suite. Donc vous êtes dans une certaine forme d'objectivité, hein, vous ouvrez les yeux. Cette pleine lune, elle vous permet de prendre conscience du réel potentiel qu'a un rôle, une situation, un projet, un travail, une façon d'essayer d'arriver à vos fins que vous avez mise en place jusqu'à maintenant mais qui a fini par devenir pesante. Et là, vous réalisez ça et ça vous permet, si vous vous donnez les moyens de le faire, hein, de reprendre les choses en main. Voilà, c'est ça qui se passe ici pour vous pendant cette pleine lune. Et le cadeau caché derrière tout ça, c'est le fait qu'il est temps que vous arrêtiez de vous auto... Je ne sais pas si c'est punir ou enfermer, je dirais enfermer, dans le rôle d'une personne qui n'a pas d'autre choix que de se sacrifier ou qui n'est pas capable de trouver un rêve, un but, un projet qui pourrait vous plaire et vous épanouir. Voyez ? Voilà. Donc là, il y a quand même pour certains une grosse prise de conscience qui se joue, qui a pour objectif de vous faire chercher votre juste place, remettre de l'ordre dans votre vie, faire en sorte que tout soit juste, mais c'est comme si vous sortiez d'une forme d'abnégation qui était en fait négative. Ok. Alors, vous avez la carte du sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Vous voyez, c'est marrant, hein, la pleine lune, elle est en train de vous dire que là, vous avez besoin de passer du temps à donner de l'importance à ce dont vous avez besoin personnellement et non pas collectivement ou au niveau familial, etc. Parce qu'il y a peut-être... une envie, un projet, une ambition que vous n'écoutiez plus, pensant qu'il n'y avait pas la place pour ça. Et en fait, c'est ça qui est en train d'avoir besoin d'être entendu. Et vous avez aussi la carte de l'amitié. Fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Donc cette pleine lune pour vous, elle peut permettre d'arrêter en fait, de laisser une situation stagner, être comme elle était, etc. Si vous essayez de vous épanouir en étant fortement lié, soit à des personnes qui en fait trouvent ça confortable, hein, que vous vous oubliez, soit dans une situation où les gens n'exigent pas que vous vous oubliez, mais vous le faites
en fait c'est ça en fait le message pour vous, c'est qu'il est temps d'arrêter de vous oublier. Voilà, devenez un exemple, j'ai envie de dire de justesse. Arrêtez d'honorer le fait d'être quelqu'un qui se sacrifie comme si c'était une bonne valeur. Véhiculez autre chose. Et de toute façon, l'énergie de l'impératrice vous montre que la pleine lune là vous pousse à ouvrir la porte, à accueillir le fait que vous avez envie de faire quelque chose qui vous fait du bien. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, je dirais pour beaucoup d'entre vous, il y a l'envie de reprendre ou de commencer une activité artistique, créative ou une relation qui vous fait du bien. Voilà. Ou un projet créatif aussi qui vous fait du bien. Voilà ce que je peux vous dire pour l'énergie des Sagittaires. Je vous souhaite une très belle pleine lune. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce message vous parle. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.